Graines de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée au même nom, Graines de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel VALFR84 dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Graines de Business. Merci à tous de suivre cette émission régulièrement sur les entrepreneurs, sur les startups et sur la tech à Taïwan. Aujourd'hui, nous continuons notre dossier sur CreatorDB. Je vous rappelle ce qu'est CreatorDB. En gros, en 2019, Clayton Jacobs, un Américain récemment élu parmi les 30 sous 30 en Asie dans le domaine du marketing et de la publicité du magazine Forbes, lance un produit, CreatorDB. Le principe est simple, son service est de donner une vue complète à travers une plateforme de l'industrie du créateur de contenu. Cette plateforme aide les créateurs de contenu à rentrer en contact avec les marques. Cela faisait donc 2 ans qu'il avait découvert Taïwan en occupant un poste dans une start-up locale de réalité augmentée. Selon lui, CreatorDB atteint désormais un revenu de plus de 4 millions de dollars américains et supervise une équipe de plus de 30 personnes employées à temps plein. Les clients de la startup sont des services de VPN comme Surfshark ou NordVPN ou encore le jeu mobile World of Tanks. Fort de ses connaissances, Clayton Jacobs envisage de publier un livre sur l'économie du créateur de contenu début de l'année 2024. Voilà pour cette succincte introduction de CreatorDB. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avions un petit peu parlé justement de CreatorDB. Nous avions également parlé de ce qu'étaient justement ces plateformes de marketing du contenu ou marketing de l'influenceur. Nous avons un petit peu revisiter toutes ces informations-là. Et donc, cette fois-ci, nous allons commencer aujourd'hui notre série d'émissions de l'interview de Clayton Jacobs par le collectif et l'organisation Startup Islands Taiwan. C'est un collectif dédié aux startups un peu organisé par le gouvernement. Nous en avons déjà beaucoup parlé lors de cette émission. Cette semaine, donc, nous allons commencer cette interview. Nous allons parler de beaucoup de choses, notamment de la participation récente de Clayton Jacobs à Innovex lors du Computex. On reviendra sur ces notions après sa première intervention. Innovex est un genre d'événement intégré dans Computex qui consiste en une conférence dédiée aux startups. La plupart des entreprises représentées sont locales et sont reliées à des organismes gouvernementaux comme Taiwan Tech Arena ou des gros accélérateurs comme 500 startups. Donc c'est une sorte d'affichage des principales nouvelles technologies développées à Taïwan et qui sont en train de se développer domestiquement. Oui, en effet, Innovex a eu lieu lors du Computex il y a quelques semaines. Innovex, c'est cette partie un petit peu dédiée aux startups du Computex dans un hall différent et qui présente un petit peu toutes les startups et toutes les innovations taïwanaises ou des projets ou des sociétés avec prometteuses et qui pourraient à intéresser non seulement des investisseurs mais aussi des grosses marques pour lancer des produits innovants de Taïwan. Donc voilà, donc Innovex, le CreatorDB en faisait partie notamment. Mais ça, Computex n'est pas dédié à ce genre de produit, on est plus dans du hardware, donc voilà, c'était juste plus un showcase qu'autre chose. Voilà, maintenant que on sait que CreatorDB faisait partie de ce panel choisi par les organisations du gouvernement de la Taiwan Tech Arena, c'était là où ils étaient installés. On va peut-être parler un petit peu de ce qu'est CreatorDB, en tout cas selon Clayton Jacobs, c'est ce qu'il présente tout de suite.
Nous sommes une société d'analyse de données. Nous sommes spécialisés dans les technologies de marketing et plus précisément sur le marketing appliqué aux influenceurs, combiné à ce qu'on appelle l'économie de création de contenu. L'idée est que lorsque des personnes cherchent à engager des influenceurs pour leur campagne de marketing, elles prennent soit des décisions à leur insu, soit des décisions en connaissance de cause, mais qui sont prises sans une grande capacité d'analyser les circonstances et les conséquences de ces décisions à travers des outils permettant d'analyser l'ensemble de la situation. Donc, notre objectif est d'agir tel le cabinet Nielsen dans l'économie du marché des créateurs de contenu. Mais au lieu de regarder 200 chaînes et comptes de créateurs, nous avons la capacité de voir plus de 3,5 millions de créateurs présents sur YouTube, Facebook ou encore Instagram. Notre travail est donc de collecter et analyser toutes ces données et d'aider les personnes à trouver les influenceurs les plus adaptés pour leur campagne de marketing. Comme nous l'avions vu la semaine dernière, CreatorDB n'est pas la seule plateforme qui existe dans le monde de l'analyse des créateurs de contenu et dans l'offre de services aux marques. Il y a plusieurs autres plateformes, certains leaders, etc. Je vous invite à réécouter l'émission de la semaine dernière pour plus développer ce domaine. Tout ce que vous devez savoir en fait sur le sujet, c'est que CreatorDB a bien sûr quelque chose d'innovant et c'est la question qui lui a été posée lors de l'émission avec Startup Islands. Il nous parle tout de suite du point fort de CreatorDB selon lui. Cela peut venir de n'importe quelle composante. Par exemple, l'utilisateur peut filtrer sa recherche par langue. Cela va donc d'informations aussi simples que la langue et ensuite mener à des recherches très précises et poussées, comme avoir une retranscription par un ou plusieurs mots-clés et les tendances dans les commentaires sous les contenus partagés par leurs créateurs. Nous essayons de toucher l'intégralité du spectre qui va des recherches les plus basiques et générales à des demandes très spécifiques. Nous allons assez profondément dans les nouvelles technologies, comme le processus qu'on appelle le langage naturel, qui utilise l'intelligence artificielle pour non seulement analyser le texte et le contexte qui l'entoure, pour en essayer d'en sortir une étiquette qui permet de catégoriser ce contenu ou d'en sortir une utilité pour la recherche d'informations. Une de nos difficultés en termes de catégorisation est de définir des sujets spécifiques, car il reste compliqué de trouver un groupe assez large d'influenceurs qui parlent de ces sujets. Si tu vas dans les moteurs de recherche qui sont intégrés dans les réseaux sociaux, l'algorithme tourne autour de 3 principaux créateurs de contenu et ensuite affine en fonction du contenu sur lequel l'utilisateur va cliquer, puisque l'algorithme va ensuite fournir de plus en plus de contenu en lien avec les contenus consultés. Donc, effectuer la même tâche sur non pas 3 personnes, mais des centaines, voire des milliers de personnes, est une tâche beaucoup plus ardue, voire impossible de pouvoir faire le tri. Réussir à fournir une catégorisation spécifique et de qualité permet de donner une chance à chaque créateur de contenu d'être repéré, particulièrement pour les marchés de niche, et c'est une des deep tech dans laquelle nous excellons. Nous analysons aussi d'autres composantes. Par exemple, nous évaluons quelles marques travaillent déjà avec des influenceurs. Être capable de traiter toute information en connectant les informations telles qu'une description, un titre, un lien et de les associer à une marque et un partenariat pour que l'on sache quelle marque est capable de dépenser plus d'argent pour ses campagnes ou faire des campagnes engagées correspondant au contenu du créateur. D'un point de vue du publicitaire, la plateforme doit être aussi capable de livrer des matrices très intéressantes qui permettent de comparer si un créateur de contenu pourra accomplir les objectifs visés par l'annonceur à travers la vidéo qu'il produira. Il y a cette inquiétude qui existe chez les annonceurs, qui est la probabilité qu'un créateur de contenu puisse faire une moins bonne performance en termes d'audience en raison du fait qu'il puisse faire moins d'efforts lorsqu'il produit du contenu sponsorisé ou que le contenu sponsorisé corresponde moins à son audience et qu'elle réagisse de manière pas aussi positive. Donc, notre capacité est de pouvoir catégoriser ces données et de les transformer en analyses et rapports utiles aux annonceurs pour prendre leurs décisions et de comparer les variables en fonction des différents contenus spécifiques. Et c'est sur donc cette petite présentation de
quel est l'avantage de CreatorDB par rapport aux autres plateformes de contenu que nous nous arrêtons là. Je vais quand même vous faire une petite précision par rapport à la Deep Tech avant de finir. La Deep Tech est un mot que l'on n'a pas fini d'entendre apparemment selon Paul-François Fournier, qui est le directeur exécutif de la direction innovation de BPI France, dans son introduction du guide Génération Deep Tech. Mais que se cache derrière Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ? Qu'on l'écrive Deep Tech ou Deep Tech séparé, le terme désigne toujours les startups qui proposent des produits ou des services sur la base d'innovation de rupture. C'est pas juste de l'innovation en général, c'est de l'innovation de rupture. Et comme nous l'a présenté Clayton Jacobs à l'instant, la partie rupture dans son concept, c'est de faire de la métadonnée avec la création de contenu, en utilisant notamment des algorithmes de recherche profonde et de deep learning, etc., etc. Leur ambition, c'est donc de s'attaquer à la résolution de grands défis du XXIe siècle, une nouvelle technique pour lutter contre le cancer ou contre le changement climatique, par exemple, et tous les domaines sont concernés. Voilà donc pour cette légère présentation de la Deep Tech, en quelques mots, c'est vraiment très succinct. Je vous invite à écouter Radio Taïwan International régulièrement pour d'autres émissions. Je vous invite aussi à suivre les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Twitter pour Radio Taïwan International, mais aussi le compte spécial de Graines de Business sur Facebook et mon compte Twitter pour plus d'informations générales sur la tech. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Graines de Business. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que votre séjour sur Radio Taïwan International vous a été agréable. Bonne journée à tous, c'était Valentin Floquet.